Précédemment dans Secret Story. Hier, les nominés de la semaine ont été désignés. Ce sera Thomas, Midou et Sacha. Vendredi soir, c'est Caroline qui a quitté la maison des secrets. Il en est fini du trio. Kevin et son ex ne se verront plus. Le départ de Caroline pourrait bien tout changer pour Virginie et pour Kevin. Depuis la nomination de Caroline, Kevin s'est de plus en plus rapproché de son ex. Il se rend compte qu'il est attaché à elle, plus qu'il ne l'aurait cru. J'ai retrouvé la personne que j'ai connue il y a 3 ans. Durant le Prime, les habitants ont été séparés en 2 maisons. Il y a la maison de la nomination et celle de l'immunité. Et après le dernier duel qui a opposé Ginny à Nadège, où c'est Ginny qui l'a emporté... Tu as donc découvert en premier que la réponse à l'énigme de la voix était le mot « secret ». L'immunité va donc au garçon de la grande maison et la nomination à l'autre maison. Et la clé, elle est où, la clé des nominés Mais alors? c'est eux! Je suis dégoûtée! Depuis plusieurs jours, Virginie voit des images de Kevin abattu après le départ de Caroline. Tu te rends compte que moi, en 4 ans que je connais Caroline, il s'est pas passé un seul jour où on sait pas ne serait-ce qu'envoyer un SMS ou un appel. Pour Virginie, c'en est trop. Il ferait bien d'être nominé et de retourner avec elle. Elle va trop lui manquer. Thomas le bourreau des cœurs se retrouve entouré par Capucine et Ginny, ce qui provoque de nombreuses réactions. Tout d'abord de la part de Johan, qui ne supporte pas l'idée que Capucine soit proche de son pire ennemi. Et pourquoi ton frère a fait ça? Honnêtement, dis-moi pourquoi. Mais est-ce que tu crois que je le sais, moi? Mais cette situation pourrait aussi briser le cœur de Nadège. Grâce au ciel, pour la jeune femme, la voix va offrir à Thomas et Nadège quelques minutes par jour pour faire le point et se tenir informés de l'évolution des choses au sein des 2 maisons. Toi, tu voudrais que je sois gentil avec toi, Moi, je voudrais que tu sois gentil avec moi. Moi, je suis toujours gentille avec toi. Nadège. Aujourd'hui, vous allez voir la réaction de Kevin, Nadège, Johan et Julien face aux images de l'autre maison. Entre déception et rire, il n'y a qu'un pas. Je fais carrément des films en pensant que Caro est de bonne foi, alors que non, elle me l'a dit clairement qu'elle était amoureuse de Kevin et qu'elle lâcherait pas l'affaire tant qu'elle l'a dit. Oh putain! Et pour la première fois depuis le Prime, les habitants des 2 maisons vont se retrouver et s'expliquer. T'as fait exactement ce qu'a fait Caroline, t'as fait exactement la même chose, tu m'as protégé. Caroline, elle a voulu me protéger. Et pour Nadège, voir encore Thomas dans les bras d'une autre devient de plus en plus dur. Immunité, nomination, stratégie, amour, mensonge, passion et trahison, c'est tout de suite dans Secret Story. Ils ont tous un secret. Je leur ai confié une mission, le garder à tout prix pendant tout l'été. Mais sauront-ils relever ce défi sans être démasqués? Et surtout, n'oubliez pas, méfiez-vous des apparences. Méfiez-vous des apparences. Bonjour à tous, bienvenue dans Secret Story. Je ne suis pas Benjamin Castaldi. Mon camarade Benji a eu un petit souci de santé, mais il se remet tranquillement de ses bobos. Ne vous inquiétez pas, il va revenir très vite aux commandes de son émission. Vous l'avez appris hier soir en direct, les 3 nominés sont Midou, Sacha et Thomas. Et le dernier duel de la voix a permis à la maison de Nadège d'obtenir la clé de l'immunité. Ce qui fait la joie de la petite maison et forcément la déception de la grande. En fait, Thomas s'est sacrifié pour sauver sa fausse sœur. Un acte des plus honorables pour les uns, mais des plus détestables pour les autres. Thomas est tenu pour responsable de la nomination de la grande maison, ce qui n'est pas faux, mais le pauvre Thomas ignorait que seuls les garçons se retrouveraient dans le sas. Que voulez-vous? La solidarité masculine, c'est plus que c'était.
Depuis vendredi soir, la Maison des Secrets est scindée en deux. Là où la division permet de mieux régner, les habitants, eux, ont décidé de se souder. En effet, cette semaine, ce sont les garçons qui sont nominés. Ceux d'une maison sont immunisés, les autres pas. Pour l'instant, ce sont les garçons de la grande maison qui sont protégés. Mais ils savent tous qu'un dernier duel peut tout changer. Aujourd'hui, il y a un autre défi et on la ramène encore une fois. Duel. Voilà. J'espère qu'ils ne prennent pas moi. J'espère que c'est un bras de fer et qu'on a mis d'où. Si c'est un bras de fer Capucine Kevin, par exemple. Non, mais ce sera T'inquiète, Capu, elle le dégomme. Je dégomme, moi. Juste prends l'immunité. Oh, j'espère qu'on la garde. Notre maison, pour le moment, c'est la maison de l'immunité et il faut pas que ça change. Le dernier duel va arriver aujourd'hui et on espère qu'on va pouvoir garder cette clé de l'immunité. On va tout faire pour qu'aucun des membres de notre maison ne soit nominé en fin de semaine. On va vraiment essayer de gagner ce duel. Ici la voix, à tous les habitants. Depuis vendredi, vous êtes séparés dans 2 maisons parallèles. À l'issue du dernier duel, la maison de Kevin a perdu la clé de la maison de l'immunité. Mais pour combien de temps? Aujourd'hui aura lieu l'ultime duel. Ce duel verra s'affronter un habitant de la maison de Virginie et un de la maison de Kevin. Ces 2 habitants sont Thomas et Nadège. Thomas, Nadège, la voix vous convoquera dans quelques minutes dans la salle des duels. C'est tout pour le moment. Bon, c'est déjà qui va avoir la clé. Mais bien sûr. Thomas, il a dit cash, je donnerai l'immunité à Nadège. Donc, il n'y a même pas de surprise. Là. Tiens les boules. On verra bien. Je suis inquiété d'être face à Nadège, sachant que voilà, j'ai aucune envie de ne pas lui laisser l'immunité. Je veux vraiment pas qu'elle se retrouve dans le sas face à des grosses pointures. Là, sur le coup, je me dis que ça va pas être facile de sortir de là. Compte sur toi, Nadège. On a perdu une fois, pas 2. Je la perds pas 2 fois de suite, promis. T'as intérêt, hein. Et j'espère que ton frère, il pensera à toi. Quand Nadège est parti, j'étais plus dans les encouragements que dans la pression. Et je suis pas sûr qu'elle gère bien la pression. L'heure de l'ultime duel a sonné. Nadège. Ça va? Oui, Ici la voix. Thomas, Nadège, aujourd'hui dans la salle des duels, tout va une nouvelle fois pouvoir basculer. La voix a en effet décidé d'organiser un duel entre le cœur et la raison. Thomas, la voix t'offre la possibilité d'offrir la clé de la maison de l'immunité à Nadège. Cette décision aura forcément des répercussions dans ta propre maison. Thomas, qui compte le plus à tes yeux, Nadège ou les autres habitants? Thomas, Nadège, la voix vous laisse quelques minutes pour discuter tous les 2. Toi contre moi, c'est nul, putain. moi je pense que t'as 1 million de chances de ne pas être sur la sellette. Mais moi, d'un côté, si je te la laisse, je vais me faire. De l'autre côté, ils vont me lyncher. Je sais. À toi de voir. C'est à toi de choisir. Non, moi, je te la laisse, je préfère te préserver. Bon, t'inquiète, on dit qu'on a fait des enchères et qu'on est monté très haut et qu'au final, c'est toi qui as gagné. Ok? Mais dis ça et ne reviens jamais sur ta décision, sinon ils vont me lyncher. Thomas, souhaites-tu conserver la clé de la maison de l'immunité ou souhaites-tu la donner à Nadège? Je vais la donner à Nadège. Et j'espère revenir vendredi. J'arrive pas à croire que j'ai sauvé Kevin. Thomas, en décidant d'offrir la clé de la maison de l'immunité à Nadège, tu as fait passer ton cœur avant ta raison. Et tu permets ainsi à ta complice de toujours d'être sauvé des nominations. Merci. Thomas, ce geste aura des répercussions dans ta propre maison. Nadège, tu peux à présent reprendre la clé et retourner apporter la bonne nouvelle à tes camarades. Oui. C'est de faire tuer pour le moment. Oui, non, tu vas pas te faire tuer. Merci. Je vais me faire tuer, Nadège. Oui, non, tu dis que tu l'as perdu, Loyal. Mais qu'est-ce que tu dis? Arrête, non. Non, mais je suis trop content, tu es folle ou quoi? Non, je préfère te sauver toi. Mais ce qu'il y a, c'est qu'il y en a 8 qui m'attendent là-bas. Mais non, t'inquiète pas. Ils vont me voir revenir sans la clé. J'ai pas envie d'y aller. Non, mais je vais me faire tuer. Allez, merci. Ouais. Thomas, entre le cœur et la raison, que choisis-tu? Moi?
J'adore le concept. Oh oui. Je suis trop heureuse. Je pourrais danser une polka tellement je suis heureuse. Il est au top. Eh non. J'ai perdu. Jean Thomas, il a perdu. Jean Thomas, il est héros. Désolé. Je suis désolé, mes amis. Raconte le jeu. La clé quelque part. C'était un jeu. Non, sérieux, c'était un jeu d'oseille. Ça montait vachement haut, on est monté très haut. Non, j'ai perdu. Sérieusement, j'ai perdu. Vous êtes monté à combien? 30 dans les 30, 32 minutes, comme ça. Ça allait haut. C'était quoi le jeu? On a 123 000. Pourquoi t'as arrêté? Non, sérieux, c'était un jeu d'oseille. Mais c'était avec l'argent de tout le monde qu'on jouait. Eh bah oui. Et alors? Parce qu'on avait convenu que tu pouvais monter autant que tu voulais. Ouais, mais 30 000 euros. Bah ouais, mais on a 123 000 ici. Je suis désolé, vous voulez que je fasse quoi? Pas que tu montes. Tu veux que je fasse quoi? Oui, c'est un mytho. Je comprends tout à fait leur réaction. Voilà, mais après, moi, c'était moi qui étais dans la pièce. Il fallait que je fasse un choix. Ce choix, je l'ai fait. Et voilà, j'ai écouté tout simplement mon cœur. Et puis, Nadège, elle compte beaucoup pour moi. Et je préfère la protéger et prendre le risque, moi, d'éventuellement partir. T'as pas la clé? C'est passé quoi? Fais-moi un BSE. Elle est bête, elle est bête. Je vous ai fait perdre de l'argent. C'est pas grave, on a rien à foutre, j'avais 0 de toute façon. C'est trop cool. Je savais que ton frère était pas si On a débile que perdu ça. 30 000 balles. Ils étaient obligés de mettre des enchères. Non. Bon, ton frère a extrêmement c'était bien la dernière, réfléchi. alors? Bah oui, c'est la dernière. Putain. Ils ont juste donné les vitres en fait. Ah, je suis trop contente, ça. Il a extrêmement... Non mais il a bien réfléchi et c'est bon pour tout le monde. Autant Mais que oui. pour ton frère, autant que pour Virginie, autant que pour Fanny et autant que pour moi. On retrouver avec une immunité, ça peut que faire plaisir. Ça peut que remonter le moral et donner la pêche pour avancer dans le jeu. 15 jours de plus, c'est parfait. Ça fait plaisir. Ici la voix, à tous les habitants. Aujourd'hui a eu lieu l'ultime duel entre la maison de l'immunité et celle de la nomination. Au cours de ce duel, Thomas a décidé de donner la clé de l'immunité à Nadège et à sa maison. Mais la décision de Thomas n'est pas sans conséquence. En effet, en immunisant Nadège, Thomas a, sans le savoir, condamné à la nomination les garçons de sa propre maison. Thomas, Sacha et Midou, vous êtes donc tous les trois nominés cette semaine. Vendredi, l'un d'entre vous quittera définitivement l'aventure Secret Story. Ah! Donc tu lui as donné l'immunité quoi en gros. Qu'est-ce que j'ai donné quoi? Bon Midou, C'est fait. on fait un pile ou face hein? Rigolez, excusez-moi, c'était de verre. Non mais Nadège, De ne me dis pas que t'es inquiète là. Ah mais t'es inquiète? Ah mais Thomas ils l'ont cité? Ce qui m'énerve, c'est que j'avais pas envie de le mettre en danger. Je regrette limite d'avoir pris l'immunité pour moi parce qu'il y a une chance sur 3. Ça m'inquiète, ça me fait peur. J'ai aucune envie qu'il sorte. Il mérite pas ça, mon petit Thomas. Il a pas besoin de tout ça. T'es nominé sans Nadège? Bah désolée, mais... Bah oui, mais Je suis contente. Tant mieux pour vous. Hein. Le pire, c'est que j'en avais rêvé, quoi. Les 2 dernières nuits, je me voyais partir, quoi. Je le savais. J'avais un pressentiment. Je t'ai dit, hein, quand je dors mal. Les 2 premières nuits, j'ai rêvé que c'était la merde. Franchement, je m'attendais à tout, mais pas à ça. Franchement, ce qu'il a fait, parce que là, la voix l'a carrément dit. S'il aurait joué le jeu, il aurait peut-être perdu, mais loyalement, comme a fait Virginie. On en veut énormément à Thomas, parce que voilà, il nous a sacrifiés pour sa sœur. On est dégoûté avec Sacha. Franchement, on voulait pas se retrouver dans le sas aussitôt, quoi. Là, Sahabi, t'as pas été clair, là. Non. Pourquoi t'as pas joué le jeu avec elle? Je savais pas, moi. T'aurais dû jouer le jeu. T'aurais dû jouer le jeu, après tu lui donnes. pas de jeu. Thomas. Il n'y avait aucun jeu. Il n'y avait aucun jeu. Je te dis la vérité, il n'y avait aucun jeu. Donc tu savais qu'on serait nominés tous les 3? Non. Je pensais qu'on était 9. En plus, si elle te l'avait filé, c'est les 3 gars de là-bas qui auraient été nominés. Nadège, elle aurait même pas été nominée. Mais ça, j'étais pas censé le savoir, tu vois. Dégoûté. T'aurais juste joué le jeu et t'aurais perdu comme Virginie l'a fait. Il n'y avait pas de jeu, Midou. Tu fais exprès? Non, moi je pense que ceux qui perdaient avaient les 3 garçons. Midou, il n'y avait pas de jeu. Il n'y avait pas de jeu. Il fallait écouter son cœur. Voilà, il fallait écouter son cœur. Soit c'était moi ou soit c'était ma petite sœur. Et voilà, qu'est-ce que tu aurais fait, toi? Dis la vérité, tu aurais fait quoi? Tu te serais retrouvé face à ta petite sœur. Tu aurais réagi comment?
On est d'accord. Voilà. Mais attention, ce que je viens de faire là, ça peut me porter confusion. Je peux partir moi aussi vendredi. Je suis pas favori dans cette histoire. T'inquiète que t'es déjà passé dedans et que t'es déjà revenu. Donc non, mais moi, Sacha et moi, on n'est pas dans la merde là. Jean Midou, c'est mon pote et de le traîner dans le sas alors qu'il avait rien demandé, se retrouver face à Sacha et moi, c'est embêtant. Et puis c'est surtout à cause de moi, quoi. Donc il fallait que je fasse un choix et le choix, je l'ai fait. Il faut que tu restes, c'est pas méchant de Sacha, mais il faut que tu restes toi. Non, on verra. Non mais franchement je suis désolé frère, je te jure mais j'avais pas le choix. Et je savais même pas que ça allait jouer entre toi, moi et Sacha, tu vois. Parce que moi au final je me retrouve encore dans un sas. Mais je suis vraiment désolé frère, franchement, je m'en veux. Surtout par rapport à toi, je sais que toi t'es venu avec des valeurs sûres et tout, tu veux absolument gagner, enfin tu veux aller loin le plus loin possible parce que tu as des objectifs et tout. Tu vois. Et t'inquiète, on va faire en sorte que tu restes quoi. Ouais, on verra. Être face à Thomas lors de ces nominations, c'est sûr que c'est pas facile. Bah, je suis en stress, quoi. C'est vrai qu'à côté, c'est un poids lourd, quoi. C'est la merde. Je pars, je serais dégoûté, mais. Je serais dégoûté, je sais pas. Non, arrête, stop. Stop. Ok. On va faire ça. Pense à toi. Une dernière semaine, on se tape des délires, on s'en fout du reste. Petit. Fais ça comme ça. Je n'ai pas envie qu'il parte parce que Midou, c'est quelqu'un de cool. On a cette particularité d'avoir commencé l'aventure à nous trois. Donc forcément, on a envie que chacun de nous trois aille le plus loin possible. Depuis vendredi soir, les habitants sont séparés. Ils vivent dans 2 maisons totalement distinctes. Aucune possibilité de communication. Et les seules nouvelles qu'ils ont sont des vidéos projetées dans 2 salons. Pour les habitants, le proverbe « pas de nouvelles, bonne nouvelle » prend alors tout son sens. Certains ont préféré, d'ailleurs, ne rien savoir du tout. Mais ce n'est pas le cas. Virginie n'en revient pas de ce qu'elle va voir. Kevin est sous le choc. Quant à Johan et Capucine, c'est pas mieux. Après toutes ces révélations, les retrouvailles entre les 2 maisons, lors d'une soirée musicale, vont donc s'annoncer pip, explosives. On dégoupille et c'est parti. Depuis plusieurs jours, les habitants de chaque maison ont le privilège de voir et d'entendre les autres habitants. Jules Renard disait qu'en sortant leur vérité du puits, les indiscrets répandent l'eau partout. Et aujourd'hui, avec ce qu'ils vont voir, ils vont pouvoir en faire un lac. Maman, Dieu. On a le moral là d'un coup quand même. Ce soir, tu racontes l'histoire dans notre chambre? Comme ça, si je m'endors, Ça, on va le faire, on va voter. Hein. Quand t'es la chef de la maison, donc je décide. La chambre rose. Voilà. Chambre rose. C'est bien. Qui c'est qui l'a touché là? Virginie. Bah, va se calmer direct. Je serais mettre avec toi dans le lit. Qu'est-ce que c'est? Attends, tu vois, il y a quand même un truc qui est dingue. C'est que moi, j'ai dit depuis le début, parce que vu que je suis assez proche des 3, que je voulais prendre parti pour personne. Sauf que Kevin est pas du tout clairvoyant. Il se fait carrément des films en pensant que Caro est de bonne foi, alors que nous, moi, elle me l'a dit clairement qu'elle était amoureuse de Kevin et qu'elle lâcherait pas l'affaire tant qu'elle l'a dit. Voilà, on est d'accord. Le départ de Caroline t'a énormément touché. Qui te manque le plus, Caroline ou Virginie? Oh, incroyable! Réponds, ouais. Très débordante. Réponds, le gros tag. Virginie, je sais que je la retrouve dans une semaine et Ou pas, vu qu'on est nominé, gros. le moins possible. Moi, je te dis, et je te le redis, si j'avais été toi, je pense que Kevin va me détester en sortant d'ici. Mais comme je t'ai dit 1 milliard de fois, si j'étais à ta place, je me serais déjà cassée. Merci, je te l'avais dit, Kevin. Tu vois, je te l'avais dit. Kevin, on te l'a dit. T'es dans la merde. Ils viennent lui bourrer le crâne de choses alors que je suis pas là, ne serait-ce que pour m'expliquer. Je comprends pas. Et ce que je comprends encore moins, c'est comment elle se laisse influencer comme ça. Toi, tu veux tout avoir, toi, de toute façon. Non. Qu'est-ce que c'est, non? C'est soit tout, soit rien avec toi. Non. Si, tu le sais très bien. Non. Ok, oui. Bah oui, alors. Très bien. Tu voulais me toucher peut-être? Non, je passe pas après. Être à 2, tu vois, ça m'intéresse pas trop. Ok. Tu vois, j'ai l'impression qu'on se fout de ma gueule et je déteste. Je te l'ai dit. Oui, mais t'inquiète. Attends, c'est pas fini. Quand je m'entends bien avec quelqu'un ou quoi, bah j'aime pas qu'il y en ait une autre sur le chemin. Voilà. Pas par rapport à lui, c'est par rapport à Ginny. Ah oui, je vais le bouler, ton frère. Qu'est-ce qu'elle dit, la petite Capucine?
Ouais Thomas, ouais, bien joué Thomas, ouais, bien joué Capucine aussi. Moi j'ai hâte de retourner là-bas. Elle, qu'elle vienne même pas me parler, qu'elle vienne même pas me parler, qu'elle vienne même pas m'adresser la parole. Mais j'en ai perdu mes mots. Je dois être aveugle, je crois, en fait. Là, il y a un moment, en fait, je crois que je viens d'ouvrir les yeux, en fait, que faut que je fasse comme elle, en fait, faut que j'en ai rien à faire, en fait. Mais en fait, je suis bête. Là, en fait, je vais jouer pour moi, et elle va se débrouiller, en fait. Johan ne supporte pas ce qu'il a vu sur Capucine, mais c'est Kevin le plus choqué. Il ne reconnaît plus sa femme Virginie, si douce et si gentille. Et vas-y, ma casquette, elle est où là? Aussi, faut être Casquette logique. de soutien, non? Putain. Elle est là. Simplement, j'ai l'impression que ici, elle a complètement changé. Et j'ai même pas faim. Et tu sais quoi, Elle a j'ai envie juste de besoin vomir. de se confier et d'être rassurée, c'est tout. Bah, se confier, c'est pas raconter de la merde comme ça, putain. C'est pas raconter de la merde comme ça. Mais c'est peut-être comme ça qu'elle l'a vécu et il faut que tu mettes les choses au clair avec elle, il faut que tu sois présent pour elle, il faut que tu la soutiennes beaucoup plus que ce que tu as fait depuis le début de l'aventure. Hein. Putain, ça chauffe. Ça chauffe, on va retourner là-bas, ce sera le bordel. Non mais il a l'air super mal. Pour moi, c'est des histoires qui les regardent, c'est pas mon problème, je m'en fiche. Mais voilà quoi, c'est facile de faire le pauvre homme amoureux, mais qui sait pas comment une femme ça marche à 33 ans, et c'est un peu facile de se victimiser. Tu sais quoi, j'ai même l'impression qu'en face, il y en a beaucoup qui sont remontés contre moi. Non, par rapport à l'histoire entre Caro et Virginie. Mais non, c'est pas ça. Mais ils sont tous en train de se juger, en train de dire que je suis un... place de Virginie et de ce qu'elle a. Ouais, mais elle sait se victimiser. Elle sait jouer la victime, elle. Le problème avec moi, c'est que voilà, je suis gentille. Puis le jour où vraiment je vois qu'on me prend vraiment pour une con, tu vois, tu peux encore rattraper le coup avec moi parce que voilà. Et puis on arrondit les angles. Et puis comme je suis vraiment attachée aux personnes, donc voilà, donc je me laisse un petit peu complètement manipuler, tu vois. Caroline, passer un seul jour en 4 ans où on ne sait pas ne serait-ce qu'envoyer un SMS ou un appel. Puis je vais bien retenir aussi que depuis 4 ans, il n'a pas eu un moment sans nouvelles d'elle. Et Kevin peut être déçu, Kevin peut faire tout ce qu'il a envie là pour que je me calme, je me calmerai pas. Là, ça a été trop loin. Je ne réglerai pas mes conflits ici avec lui. Mais à la sortie, il va falloir qu'on se mette au clair. Parce que concrètement, là, il y a beaucoup trop de merde. J'ai l'image de Kevin en train de dire oui, ça fait 4 ans qu'on ne s'est pas séparés et qu'on n'est pas passé un jour sans s'envoyer un texto ou un appel qui me reste dans la tête. Alors qu'en plus de ça, en 4 ans, il y a eu aussi beaucoup de disputes et de choses comme ça. Mais ça, tout d'un coup, ici, il l'a complètement oublié. Mais ce que Virginie ignore, c'est que la voix leur a prévu une petite surprise ce soir. Elle pourra ainsi montrer ou suggérer son désaccord à son mari Kevin, plus qu'elle n'aurait pu l'espérer. Ici la voix. Après 4 jours séparés les uns des autres, la voix a décidé de vous permettre de vous revoir. Ouais! En une soirée. Mais seulement de vous voir. Oh, je ne la regarde pas une seule fois, je suis un dingue! Fais de la gueule. Ah ouais? Nadège. Je l'entends là. Mais je peux te dire, tu vois, attention, il a des Non, bras. il est gentil avec moi, même si je suis la pire des filles. Je vais voir mon Thomas. Oui! Merci la voix. Je vais voir mon Tommy, je vais voir mes copines, je vais voir... Voilà, ça va être bien, je me réjouis. Je me réjouis de voir tout ce monde qu'on ne voit plus. C'est bien, je suis contente. Trop bizarre. Ah, ils sont là. La deux. Bah, c'est qui? À côté de Ginny. On fait genre, ils n'existent pas. Il n'y a que Nadège qui vient en première, les autres, je sais pas ce qu'ils ont Ah, ils vont se mettre au fond là-bas. Yann, il se met au fond. Trop bien. Hein. Ah, et là, je la vois pas. Regarde, là, je suis calé. Eh ben, quelle soirée, mes amis. Super, ma fête ta soirée. Ça va être bien. Super soirée. Voilà. Je ne m'attendais pas forcément à ce qu'il soit en super forme. Maintenant, je m'attendais à un petit peu plus d'enthousiasme quand même. Je crois qu'il faudrait que tu dises bonjour à Vivi. Hein? Il faudrait que tu dises bonjour à Vivi. Merci, Thomas. Ah, dis bonjour à Vivi. Bah, de nous avoir immunisés. Dis bonjour à Vivi. De moi? De moi? Lui un bisou. Fais un bisou, dis que tu l'aimes, c'est ta meuf. Hein? Dis bonjour à Vivi.
je l'ai un coup de travers. Ouais, mais dis bonjour, c'est bon, elle t'en veut pas, t'es con quoi, regarde, elle est avec qui? Dis bonjour, non? De voir Virginie à travers la vitre, c'est une bonne chose. Je voulais faire le mec fier. Ouais, donc Kevin, il est là, on lui offre la possibilité de lui lâcher un bon regard et de lui faire comprendre en 2 secondes qu'il n'y a pas de problème. Et il passe à côté de ça et il fait le type qui s'en fout, le type qui a refait sa vie en 3 jours. Donc ouais, c'est pas cool. Ici la voix. À tous les habitants. Depuis vendredi, afin de tester votre esprit d'équipe, la voix vous a séparé en 2 maisons parallèles. Mais laquelle des 2 maisons est la plus déterminée et joueuse? Ce soir, puisque vous avez la chance de vous retrouver face à face, la voix a décidé de vous opposer dans une compétition unique en son genre, une compétition de Dance on Freeze. Le principe est simple, dès que la voix lancera la musique, vous devrez danser de tout votre cœur en rythme. Dès que la musique s'arrêtera, vous devrez vous friser et ne plus bouger un cil en restant dans la position dans laquelle vous êtes. Putain, ça me fait mal, l'empêche. Tous le bras en l'air, tête vers le bas, vers la gauche. On est... Julien, tu as bougé, tu es éliminé. Et ça repart. C'était obligé. C'est reparti. Voilà, bien joué. Changez de patte quand vous avez mal. Changez de patte. Allez, l'ami. Oui, Kevin, oui. Oh, on a 2, j'en ai 2. C'est les nominés. Regarde-le. Attention, c'est reparti. Il faut faire quoi? Allez, Lily. Il faut toujours chanter les bras en l'air. Voilà. Mona Lisa, je ne connais pas toutes les paroles. Oh, le con, il a perdu là. Bougez pas. Attention, il va tomber. Bouge pas. Non. Désolé, Kevin. Quoi? Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait quoi? Mais t'es sérieux? Bah t'as bougé. Kevin, j'ai l'impression qu'il me zappe un peu, quoi. Parce qu'il est énervé par rapport à ce que j'ai dit, etc. Donc, c'est sa manière de me montrer que ça ne fallait pas faire. Allez, dans un instant, vous allez voir que les habitants profitent bien de cette soirée, même s'ils ont encore beaucoup de choses à se dire, voire beaucoup de choses à régler, beaucoup de comptes à régler. En attendant, si vous voulez remporter un pack high-tech ou un chèque de 3 000 € mis en jeu cette semaine, écoutez bien La Voix, The Voice. Pour participer au tirage au sort, répondez à cette question correctement. Qui se retrouve tous les jours dans le confessionnal? Est-ce 1, Kevin et Virginie, ou 2, Thomas et Nadège? Appelez le 3980 ou envoyez 1 ou 2 par SMS au 7 13 13. C'est tout pour le moment. Merci La Voix. La soirée musicale change de rythme. Les habitants vont régler leur compte à travers la vitre du salon avec des vieilles rancœurs qui ressortent. Il y en a pour tout le monde, hein. Que ce soit Capucine, Johan, Thomas, Virginie, Kevin ou encore Nadège. Ce sera évidemment dans la seconde partie de Secret Story. A tout de suite. C'est une buse. Une vraie buse. C'est la suite de Secret Story. Benjamin, mon camarade Benji, est toujours souffrant et je le remplace quelques jours, mais ne vous inquiétez pas, il sera sur pied très rapidement. Et comme pour une fois, il peut regarder sa propre quotidienne à la maison, allongé sur son lit confortablement, tel un empereur romain.
Benji, je peux te le confirmer, tu as un très joli plateau. Soigne-toi bien. On t'attend vite ici à l'antenne, sur notre antenne sur TF1. Alors, après plus de 4 jours sans se voir ni se parler, imaginez le drame, les habitants des deux maisons se sont enfin retrouvés le temps d'une petite soirée musicale. Mais malgré l'ambiance festive, il est difficile pour eux d'oublier leurs griefs. Ex, couple, faux frères et sœurs, simples amis, le ton va monter, les non-dits, les mensonges, les reproches vont fuser. Et apparemment, dans la maison des secrets, la musique n'arrive toujours pas à adoucir les mœurs. Regardez. La voix a offert à ses habitants la possibilité de partager un moment ensemble. Ils peuvent se voir, presque s'entendre, mais aucun contact n'est possible. Et depuis le début de la soirée, Kevin évite délibérément Virginie. Il n'a pas apprécié ce qu'il a vu plus tôt dans la journée. Une Virginie qui le critique aux yeux de tous. On vous entend énormément parler et j'entends des choses qui me plaisent vraiment pas et je trouve ça vraiment dommage. Je pense que tu connais la réalité de notre relation et je comprends pas que tu laisses dire des choses comme ça autour. Un peu plus maintenant, ça va être de ma faute? Ah non, c'est pas ce que je suis en train de dire. Mais en l'occurrence, tu laisses dire des choses que tu devrais pas laisser dire. Ah non, mais franchement, ça m'a énervé ta réaction. Ma réaction de T'as quoi? eu une réaction face à la question, tu pouvais pas simplement répondre? Tu vois, toi, t'as pas encore compris qu'on était dans un jeu, tu l'as pas intégré ça. Et que nous, on rumine, et puis de temps en temps, on nous montre des images. Et voilà, et ben derrière... Ah, nous aussi, on nous montre des images, Kevin. Ouais, exactement ce qu'a fait Caroline. T'as fait exactement la même chose, tu m'as protégé. Caroline, elle a voulu me protéger. Non. Non. Faut arrêter de me prendre ça. D'accord. Juste avant de partir dans SAS, elle me dit « Ah bah heureusement qu'on est toutes les deux dans la même maison parce que si on a une des deux qui était avec lui cette semaine, l'autre pèterait un câble. » Et après, qu'est-ce qu'elle fait? Elle choisit ta maison. Non, je suis désolée. Elle avait qu'une envie, c'était toute la semaine avec toi. Il n'y avait aucune stratégie derrière. Mais là, c'est pas toi qui as eu une décision à prendre, c'est elle. Caroline, Virginie, tu sais très bien ce qui se passe entre nous trois. Tu le sais très bien. Mais il arrive un moment, il faut aussi respecter les gens, Virginie. Il faut respecter les gens. Il n'y a rien de nouveau pour toi. Il n'y a rien de nouveau pour toi dans tout ce que tu entends ici. Il n'y a rien de nouveau. Moi, j'ai pas le droit de prononcer par moi même temps. Ça me gonfle d'entendre Caroline dans toutes les conversations alors qu'elle est plus là. Surtout, j'ai l'impression que Kevin, il est triste comme une tombe parce que voilà, elle est plus là. Mais il peut peut-être aller la rejoindre très vite, alors voilà. Là, ça me gonfle. Kevin, il aime bien se faire plaindre, voilà. Encore une fois, au lieu de penser à elle et à la rassurer, bah non, il se met en position de victime et puis comme ça, elle peut être le bourreau, quoi. Pas terrible comme démarche quand même. Franchement, Kevin, t'as juste une meuf parfaite, mais une meuf extraordinaire et qui t'aime à fond, quoi. Je le sais. Vraiment. Et quand elle entend des trucs comme tu dis sur Caro, certes, c'est des scènes de 20 minutes, mais ça lui a vraiment fait mal au cœur. Grave. Oui, mais parce qu'elle a... Elle a pas Elle a pas vu le reste, bien sûr, mais il faut se mettre à sa place qu'elle voit que ça. Sur le coup, ça énerve, tu vois. Je lui ai dit 15 000 fois, elle a pas vu le reste. Je veux dire, c'est normal que je dise pas de mal de Caro. Je veux dire, Caro, je le répète, Ouais, mais quand elle tu fait en dis- sorte que ça se passe toujours bien Quand avec tu ma dis fille. ouais, j'ai pas eu, ça m'arrive jamais de pas lui envoyer un SMS et tout, Mais comprends c'est que ça vrai. puisse blesser. Ouais, mais ça peut Mais elle blesser était pas obligée. Virginie. C'est la même tu chose vois. avec Virginie. Ouais, mais tu dis la même chose. t'as dit que Caroline. Avec Caro, c'est pour ça que ça l'a fait chier. Ça me fait rire. Quand tout le monde, quand quelques personnes, dont Capucine, me dit ouais, ta femme, elle est géniale, Virginie, elle est géniale, elle est parfaite. Bah merci, je le sais. C'est pour ça que c'est ma femme et pas mon ex, tout simplement. Donc je le sais, merci, j'arrête pas de dire. Virginie est quelqu'un d'exceptionnel. Après maintenant, si Virginie commence à la jouer comme ça, à tirer dans les pattes, elle sait comment je vais réagir. Elle sait que ça, j'aime pas du tout. En 3 ans, il y a peut-être eu des engueulades, mais jamais comme ça. Les images ont eu un impact non seulement sur Kevin et Virginie, mais aussi sur Johan. Il a vu sa Capucine au bras du beau Thomas et ne lui pardonne pas. Mais non, mais t'as pas compris. Ça parlait, on parle de relation. On est en train de parler. Arrête, elle a dit, je t'attends la sortie et tout. Arrête. Et la vidéo, je l'ai vu, gros. Il tenait la main tranquillement, grosse détente. Maintenant, fais ce que tu veux avec elle. Maintenant, je lui adresse plus la parole. Mais il a dit que tu comptais plus du tout pour lui et que voilà. Bah alors ça, je compte ce qu'il dit à chaque fois. Bah oui, je sais.
Bah écoute, tant mieux, alors j'ai envie de te dire, ou tant pis. Hein. C'était pas une bonne idée cette soirée en fait. Ah C'était pas une bonne idée cette soirée. Si, c'était une très bonne idée. Je comprends pas que Yohan il prenne les choses aussi à cœur et qu'il reste bloqué sur ça, surtout que Yohan, en plus, je lui ai pas caché que Thomas, c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup, avec qui je m'entends bien. Et Yohan, dès que je m'entends bien avec un garçon, pour lui, tout de suite, on va se mettre ensemble, c'est le grand amour, alors que pas du tout. T'as pas envie d'aller lui parler? Il veut pas me parler. Quoi? Il veut pas me parler. Ah, il veut pas te parler? Non, il veut pas me parler. Pourquoi il a si fort l'air? Mais pour moi, il est tellement amoureux de toi qu'il part juste en... Non, mais là, qu'elle crève la gueule du gars, il faut qu'il se calme. Il a pas dit ça. Que j'ai pas de nouvelles de toi. Le seul truc que je vois, et tu m'as rendu ouf, en plus tu m'en vois pas, tu me manques à mort, mais allô, arrête tes conneries 2 secondes quoi. Mais c'est fait exprès, t'es assez bête pour comprendre qu'il te montre pas les choses bien que je dis sur toi. Tu toi. dis sur quoi après le jeu, tu regretteras pas et tout, dis-moi. Quoi? Mais abuse pas. Oh, il a pas dit ça. La tête de ma mère, elle a pas dit après le jeu, tu regretteras pas ton choix. Ça me fait mal au cœur qu'on s'engueule tout le temps comme ça, parce que je l'apprécie trop au fond, enfin je le kiffe trop. Et en fait, de l'amour, ça passe à la haine et ouais, ça me fait mal au cœur. Parce que ça pourrait tellement bien se passer s'il n'y avait pas toutes ces engueulades, quoi. Je l'aime, hein. Mais c'est fini. Et elle m'a ouvert les yeux, là. C'est fini. Il faut pas faire ça. C'est ce que je dis. Écoute, si tu fais ça pour rigoler, faut pas faire ça quand je suis à 4 mètres derrière, en train de voir personne, là. Autant que tout ce que j'ai vu sur toi, je vais te nominer, alors. C'est quoi ton problème? T'es bien avec moi, t'es bien avec moi, t'es bien avec moi. Et bah t'entends pas ce que je dis sur toi! Ouais, c'est ça. Quand on est réglo avec quelqu'un, on n'est pas sur 2 tableaux à la fois. Capucine, je l'aime bien, mais elle est en train de se faire prendre pour une débile, puis elle tombe dans le panneau, puis elle le regarde comme si c'était un dieu, et ça m'énerve. Moi j'ai vachement peur pour Tommy parce qu'avec cette histoire de double nana, là, c'est en train de saouler tout le monde, je pense. Je crois pas, non. On voit pas un double nana quoi que ce soit. Parce que ici, je peux dire que c'est pas double nana. Ça va, toi? Il y en a qui vrai? Passe ton feu, je te le rends dans 2 minutes. Je te l'échange tout mon paquet pour ton Et pas personne d'autre. Nadège était si heureuse de voir son Thomas, mais son Thomas n'est pas là. En tout cas, pas avec elle. Il profite de toutes ses prétendantes, au-delà de cette vitre qui pourrait devenir un miroir sans teint pour Nadège. Pas la grande patate ce soir, non. C'était pas de mon goût de voir Thomas entouré de ces nanas de l'autre côté de la vitre. C'était un peu frustrant. J'aime pas être frustrée. Nadège. Je parle doucement. Oui. Je suis en mode pyjama. Ça va? Et toi? Ouais. T'as une immunité, hein? Toi, tu joues à un jeu bizarre, hein? De quoi? Ah, tu passes vraiment pour un... Je te le dis direct. Sûr. Ah, tu passes pour un vrai... Pourquoi? Tu sais, genre, tu te fais enfler, quoi. Tu te fais enfler par les deux, en plus, quoi. Mais je le sais, mais c'est pathétique, en fait. Ah ouais? Ouais. Je sais pas. Qu'est-ce que t'as? Rien. Genre, t'étais comme ça, elle te touchait le bras et elle a dit oui. Après, il y a eu un autre moment où elle te dit oui, j'ai vu que tu t'es éloignée de Ginny, je suis super contente. Genre, tu viens enfin dans mon sens, tu verras à l'extérieur que t'as fait le bon choix. Mais non! Mais je te jure. Et Yohan, il pétait un câble. Et moi aussi. Mais bon, bref, moi j'ai fait genre de rien, tu vois. Mais fais comme ça pour voir. Fais comme ça. Qu'est-ce que tu vas faire? Fais comme... Tu vas me taper sur la main? C'est mal ce que tu fais. Je te déteste. Mais c'est le jeu, c'est le jeu. Je te déteste quand même. C'est ma petite Nadège. C'est vrai, c'est en sens. Je te crois bien. Non, mais je m'amuse. Oh, c'est elle qui me court après, c'est pas moi qui leur cours après. Hein. Mais je sais, j'ai vu. Oh, je fais quoi là avec les filles? Bah, je sais pas, essaye de... Où t'en choisis une? Mais je choisis personne, moi, c'est parce que je passe mon temps. Tu veux que je fasse quoi? Qu'est-ce que tu fais? Tu me fais des gros câlins, toi, maintenant. Bah, je profite hein, quand t'as la tête ailleurs. On se fait piquer par une bête. Attends, la V. Je pète un câble parce que je peux rien gérer. Parce qu'Audrey m'a dit dans la soirée vitre de ne pas m'en faire pour Capucine, puisque Thomas était collé dans les bras de Ginny H24. Merci Audrey. Voilà, je me rassure par rapport à des phrases qu'il peut me dire, je me rassure par rapport à plein de choses, mais elle va me le piquer la gueule. J'aime pas. J'aime pas ne rien pouvoir faire. Ça me fait du mal et je m'attendais pas à ce que ça me fasse autant de mal et voilà, ça me fait du mal. Merci Ginny.
je me suis peut-être un peu rendu compte ce soir que là ou pas là, il a trouvé une autre épaule dans la maison. Bah, il va la garder, son épaule. Voilà. Je suis pas du genre à courir derrière qui que ce soit et ce sera pas lui le premier, je te le dis. Je suis dégoûtée. Voilà. C'est bon, j'arrête. Je suis au PD, au bout du rouleau. Je suis au bout du rouleau. Nadège se sent seule et désarmée. L'amour qu'elle porte pour Thomas prend une place plus importante qu'elle n'aurait cru. Pour beaucoup, l'amour et la raison sont ennemis jurés. C'est aujourd'hui sa vérité. Ah, les temps sont durs pour Nadège, hein, d'autant plus que Thomas est nominé aux côtés de Sacha et Midou. C'est à vous de voter pour sauver votre habitant préféré. Vous connaissez le principe, non? Écoutez la voix. Pour sauver votre candidat préféré, envoyez le 1 pour Midou, le 2 pour Sacha, le 3 pour Thomas. Par SMS au 72 500 ou appelez le 39 80 et tentez de participer au tirage au sort pour peut-être gagner un chèque de 2000 €. C'est tout pour le moment. Merci la voix, j'adore la voix. Alors, les maisons vont-elles se réconcilier? Vous en pensez quoi? Et la grande question que tout le monde se pose, qui présentera la quotidienne demain? Jean-Pierre Foucault, Sandrine Quétier ou Matt Pokora? Je plaisante. En attendant Benjamin Castaldi, je serai là demain à 18h10. Salut et comme on dit ici, c'est tout pour le moment. Oh ma petite Nadège. Bonjour. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu pleurais comme ça? C'était quand? Tais-toi. C'est quand que t'as pleuré? Je pas pleuré. Vous avez vu des images? T'as pleuré? Vous avez vu des images? C'est quand que t'as pleuré? Dis-moi, vous avez vu des images? Bah si je te dis que t'as pleuré, c'est que j'ai vu des images. T'as pleuré quand? Hier? Oui. Hier après quand? Après la soirée. Je te crois pas, j'en étais sûr, il disait que c'était avant. Pourquoi t'as pleuré? Mais pour rien, laisse-moi tranquille, j'ai pas envie de te dire. Ah, t'es sérieux?